En fait, il se trouve que ça fait des semaines, des mois que je suis plus du tout active dans le commerce avec Illy. Et juste avant, à 5 heures, il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'est pour ça que je suis là aussi. Je dis, ah, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Pour le Healy, tu veux l'acheter le Healy? Mais en fait, je lui avais envoyé, c'est une femme que j'avais eu au téléphone il y a plus d'un mois, hein, ou peut-être même 2 mois. Et elle était intéressée. Je lui avais envoyé la vidéo, mais elle m'avait dit qu'elle ne regarderait pas tout de suite, qu'elle me rappellerait, qu'elle avait vraiment pas le temps et qu'elle me rappellerait ce que je fais pas d'habitude. Mais voilà, c'était défini comme ça. Et, et puis, bah, elle m'a rappelé juste avant. Moi, j'avais complètement oublié que je lui avais envoyé cette vidéo. Enfin, Génial. C'est activé. et là, elle me dit bah, quand est-ce qu'on peut se rappeler, parce que là, elle m'a appelé à l'improviste, et puis elle me dit bah, quand est-ce qu'on peut en discuter. Et puis je me dis bon, bah écoute, je t'envoie un message en fin de journée, hein. Je vais d'abord voir comment on peut procéder. Hein. Sinon, moi, je lui présente un peu, je réponds à ses questions, mais je voulais d'abord voir dans ce Zoom ce qui était possible ou comment vous fonctionnez. Oui, ben, je ne sais pas, peut-être que c'est un peu dernière minute, mais Lily et Christine, elles vont faire un appel en français de vente aujourd'hui, non? De présentation Healy. Oui. Donc, peut-être qu'elle veut y aller au Zoom. D'accord. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Ok. Ça va être à quelle heure, Lise, l'appel? 19h30. Non, ouais, voilà. Donc, je pense que ça serait une présentation parce que j'ai compris du produit, de l'opportunité, etc. Oui. Donc, voilà. Peut-être que toi, ça te fait Ah, gagner. je vais lui envoyer un message tout de suite pour voir si elle est disponible à 19h30. Voilà. Oui, bah, je vais t'envoyer le lien. Oui, Alors, du coup, hop, je fais en direct. Du coup. Prendre, comme ça, je t'active parce que j'avais déjà fait. Alors. On n'avait rien fait encore. copie. Voilà. Enfin, moi, j'avais rien fait. Et en fait, alors moi, je peux juste finir d'activer ton compte si tu veux. Mais comme ça, toi, tu as ton lien d'Achille que tu peux directement passer. Elle t'avait dit déjà s'il était intéressé par un des modèles de Healy ou elle a pas... Non, elle m'a même dit avant qu'elle n'avait pas l'intention d'acheter tout de suite. Donc, mais voilà, si ça se présente. Voilà, bah, si tu veux, tu peux copier Ouais, merci. le lien dans Ouais, la ok. discussion. Génial. Et tu peux venir aussi. Super. Ça se met en place. Du coup... Véronique, tu as coupé ton micro. Ah mince, oui, pardon. Oui, je disais que j'avais une autre réunion ce soir. Ça s'enchaîne. Ouais. Ouais, je vais voir avec elle. Enfin, moi, je fonctionne en général, j'envoie des vidéos d'explication, j'envoie mon lien d'affiliation. Voilà, regarde, voilà. Et quand j'ai un retour, j'envoie la vidéo avec comment acheter. Voilà. C'est ma stratégie à moi. C'est efficace, non? Oui, ça va. Alors, je vais juste vérifier ici. C'est quoi la vidéo comment acheter que tu envoies C'est une vidéo qu'Alix elle a faite. Sur la chaîne YouTube, tu peux la trouver aussi. Alors, Master Your Frequency. Ah, je pense que tu dois avoir le lien YouTube, hein, j'imagine, Jess. je dois l'avoir quelque part, il faut que je le retrouve. Mais cette vidéo, c'est avec Je pense la que tu l'avais partagé, Alix, sur le groupe aussi. Tu dois pouvoir peut-être le trouver dans les médias qui ont été partagés sur le groupe WhatsApp, Jess. Je finis juste une chose ici. Et Mohamed, il a acheté Lys entre-temps ou pas encore? Non, je l'ai relancé, mais il ne m'a pas répondu. Donc, je pense qu'il ne savait pas encore où il serait, en fait. D'accord. Ni quand il serait en Espagne. Donc, voilà. Okay. Donc, je lui envoie des messages. Voilà. D'accord, ok. Comme il était tellement convaincu. Oui. Mais j'ai une autre personne qui a acheté. Je pensais que ça serait Mohamed, mais en fait, c'est pas lui. Ah, ok. Voilà. Génial.
Voilà, ça c'est fait. Mm. Ah oui, Véronique, juste, je regarde un petit peu dans mon système. Est-ce que par hasard, parce que moi j'ai une de tes adresses email, ça finit par sfr.fr. Oui, Est-ce que tu aurais une autre adresse email que tu utilises? ouais, Oui. oui. Est-ce Pourquoi que ça passe pas? Parce que en fait, comme tu es déjà enregistré dans Kili avec cette adresse email, Ah oui, moi j'ai juste besoin d'une autre. Est-ce que tu peux me l'envoyer ici dans le chat? ouais. C'est gmail.com, la même chose, mais gmail.com à la place de SFR. D'accord, gmail.com, on va voir avec ça. Comme ça, j'essaie. Ah voilà, on va voir. Ça devrait aller. Gmail.com. Après, je sais pas vous, mais moi, de mon côté, c'est calme. Hein. Les gens, ils sont en vacances. Ouais, Ils sont pas la tête à ça. ils ont Oui, plus d'argent après les vacances. Si, il y a ça aussi. Tu vas voir, tout le monde va rentrer à la rentrée en mode stress absolu et sera là, je veux un truc pour me calmer. Oui, Finalement, je vais le Heidi, prendre maintenant, quoi. Et non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, je sais pas, tu vois, ce qui va se passer cet hiver avec les virus et tout, mais je pense que c'est aussi un truc qui peut te permettre de jouer, d'avoir un impact sur ta santé, de manière plus autonome et souveraine, quoi. Donc, peut-être que l'été, on est quand même plus tranquille, tu vois. On entend moins parler du Covid, on entend moins parler des maladies, des trucs et tout. Donc, ça peut, l'hiver aussi, booster ça, quoi. C'est surtout quand on fait plus de tests, il n'y a plus de cas en fait. Hein. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais bon, voilà. Oui, mais en même temps, il y a des gens qui sont, du coup, comme ils sont en vacances, ils ont un peu plus de temps pour penser à leur vie et leurs objectifs et des choses comme ça. Et du coup, enfin voilà, pourquoi pas, quoi. Donc, de dire, voilà, maintenant, en fait, oui, je veux investir en moi et tout. C'est une question de mindset aussi. Hein. L'histoire qu'on se raconte, ça va se manifester. Donc, si on se dit, personne n'a le temps, tout le monde est en vacances, personne va acheter, ben, en fait, évidemment, on va manifester ça. Alors que si on se raconte que, en fait, les gens, ils ont plus de temps, ils sont plus dispo, ben, ça peut aussi se manifester. Donc là, le fait que tu en appelles avec tellement de personnes, Lise, c'est génial, quoi. Enfin, voilà, qui veulent. Donc voilà, je pense que ça dépend un petit peu de ce qu'on décide. Alors moi, je voulais en fait proposer, donc parce que là, c'est toujours intéressant à partir de la moitié du mois jusqu'à la fin du mois, ça s'active toujours beaucoup plus. Toutes les ventes Kili, en fait. Déjà, bon, Lise, Véronique, enfin voilà, vous avez déjà des gens intéressés, etc. Et c'est systématique. Je ne sais pas comment, pourquoi les gens, ils ne sont pas, je pense, conscients de ça, mais c'est à partir de la moitié du mois jusqu'à la fin, tout s'accélère dans les ventes de Kili. Et c'est pour ça que, voilà, au début du mois, les 2 premières semaines, je veux faire un peu plus de coaching dans les appels, enfin voilà, le futur idéal, des choses comme ça. Et à partir de la moitié du mois, donc maintenant, de booster un peu plus les ventes, hein, de façon un peu plus, enfin, pas agressive, mais efficace. Vraiment se dire, voilà, maintenant, il y a une énergie, on peut vraiment activer les ventes. Et c'est toujours un bon temps même de se dire, voilà, je vais moi-même essayer de vendre 3 pros avec le coil et je vais booster mon équipe, les gens dessous de moi, que chaque personne vende 3 pros avec le coil. C'est une règle d'or, 3, 3, 3 partout. Et pour se simplifier la vie et pour aussi aider, guider les autres, en fait. Donc, les gens qui ont acheté à travers toi, Lise, par exemple, ben voilà, peut-être qu'ils veulent. C'est toujours un bon challenge. 3, 3, 3, 3 pros. Maintenant, Véronique, par exemple, je viens de créer ton compte gratuit. Donc, en fait, c'est un nouveau compte. Et donc, ça veut dire que tu as aussi le fast start. Ça veut dire que si tu fais 3 ventes, c'est pas du tout obligatoire, mais pour que tu saches, si tu as 3 personnes qui achètent avec ton nouveau lien d'affiliation, mais tu reçois un affilié gratuit et tu reçois aussi un bonus extra. Donc, c'est tout le fast start, c'est tout le système qui se met en place, en fait, pour motiver. Et ça va avec 3 pros, en fait. Donc, les pros, au lieu de 4 000 euros, ils sont à 2 000 euros. Et on rajoute le coil et c'est super, en fait, comme deal. Et donc, voilà, c'est pour ça que maintenant, je voulais faire un petit peu une mise à jour, en fait, au niveau de l'activation de vente, de faire attention déjà à l'histoire qu'on se raconte. Si on veut vraiment faire des ventes, ben, de se raconter la bonne histoire, en fait, de dire, OK, bon, ben, quelle est l'histoire la plus puissante que je puisse me raconter pour vendre des healings, si je veux les vendre. Alors, OK, on va choisir, voilà, l'histoire de, bon, les gens, ils ont plus de temps, ils sont plus dispo.
Peut-être qu'ils ont un budget tout à coup, voilà, pour investir dans eux-mêmes. Ils sont en train de se recentrer. Ils ont envie de faire des grands changements dans leur vie pour la rentrée. C'est encore une chose qui est très réaliste, je pense. À la rentrée, les gens, ils veulent bien commencer à partir de septembre. Donc voilà, le Healy, pourquoi pas? C'est génial pour un bon commencement. Peut-être qu'il y a plein d'opportunités de McKinley qui peuvent se présenter. Donc tout ça, c'est des histoires, ce que j'appelle en anglais empowering, donc qui nous donnent du pouvoir en fait, au lieu des histoires qui vont pas nous aider. Donc quoi d'autre? Pourquoi c'est la meilleure maman maintenant d'acheter un Healy? Pourquoi? Peut-être que les gens veulent... Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de prendre conscience des choses, maintenant que justement, peut-être qu'ils ne sont pas au boulot toute la journée en août. Donc, peut-être qu'ils sont en train de se remettre en question. Peut-être que ils font plus de méditation. Moi, j'invente un peu, mais c'est vrai, peut-être. Et peut-être que, voilà, c'est génial pour eux de maintenant, justement, investir dans quelque chose comme le Healy ou le McHealy pour améliorer leur mode de fonctionnement et leur style de vie jusqu'à la fin de l'année. C'est aussi encore une chose qu'on peut se dire. Voilà, d'ici la fin de l'année, il n'y a que quelques mois qui restent maintenant, mais on va en profiter. Une des choses que les gens peuvent faire pour profiter de ces derniers mois de l'année, c'est d'investir dans le healing, dans leur santé, leur fréquence, tout ça. Ça, c'est toutes des choses, en fait, quand on intègre ce genre d'histoire, en fait, qu'on se raconte et qu'on intègre ce genre d'histoire, mais on peut le transmettre aussi aux gens et on peut aussi leur dire, en fait, c'est logique, quoi. Moi, j'ai un truc. Oui. Excuse-moi. Oui. J'ai déjà des gens qui viennent Enfin, moi, je suis homéopathe. J'ai déjà des gens qui viennent me voir maintenant pour préparer l'automne, l'hiver, pour ne pas attraper la grippe. Voilà, c'est... Parfait. Ben voilà. C'est encore préventif. Voilà. C'est encore quelque chose de super utile à se raconter, de dire, voilà, c'est le moment parfait, justement, c'est un fait, en fait. Donc, on est en train de commencer la prévention pour l'hiver. Parfait, on va commencer les programmes de système immunitaire, je ne sais pas, de Healy, de détox, tout ça, quoi. C'est parfait. Voilà. Donc, c'est tout des histoires voilà, qui nous aident. Donc, de vraiment, de consciemment décider, OK, quelles sont les choses que je me raconte et je vais choisir les plus utiles, vraiment les intégrer dans mon système et aussi les transmettre dans mes conversations avec les gens, de vraiment s'entraîner, en fait, et de dire... août, c'est le mois du bien-être. OK, génial. C'est le mois pour rayonner, par exemple. Enfin, voilà, tu vois, ce genre de choses. Et après, de plus facilement les sortir en conversation, en fait. Parce qu'on s'est entraîné déjà dans notre tête, à la maison, de dire, voilà, en fait, voilà, c'est parfait pour avant l'hiver, de prévention, maximiser les derniers mois de l'année, tout ça, tout ça. Donc, déjà, ça aide vraiment beaucoup au niveau mindset. Et puis, aussi, autre chose, moi, ce que j'aime bien faire, et je le fais toujours pour moi-même, en fait, pour mon business de coaching et aussi pour le healing, c'est de faire un brainstorm avec moi-même de tous les endroits où je peux trouver des leads et des leaders healing ou des clients. Enfin, voilà, ça dépend un peu de ce que je vends. Je vends toutes les semaines plein de choses différentes. Mais je fais un brainstorm avec moi-même et je dis, OK, je fais 2 catégories. Je fais en présentiel, d'un côté, une liste présentielle. Donc, quelles sont les opportunités en présentiel où je peux trouver des personnes et en ligne. Donc, ça, déjà 2 catégories. Et puis, alors, en présentiel, il y a des événements. Bon, il y a déjà des rendez-vous. Peut-être qu'il y a déjà des rendez-vous de planifiés. Et en fait, une fois qu'on se pose la question, on réalise, oui, en fait, toutes ces personnes que je vais de toute façon voir cette semaine, docteur, homéopathe, coach, n'importe, amis, famille, mais c'est tout des leads potentiels, en fait. Mais c'est juste qu'on ne s'est pas posé la question. Donc, de regarder l'agenda et de dire, voilà, en présentiel, déjà, quelles opportunités il y a. Donc, déjà, tout ce qui est déjà dans l'agenda, donc rendez-vous existants. Et vraiment, ça m'arrive constamment, hein, parce que même, moi, je me suis auto-coachée sur ça, mais ça m'arrive constamment. Il y a des choses, je n'avais pas réfléchi, en fait. Jusqu'à ce que je me pose la question, je ne vois pas les leads, en fait, dans mon agenda. Donc, rendez-vous existants en présentiel. Il y a aussi des événements dans la ville où on habite auxquels on peut aller pour trouver des leads.
Et moi, ce que j'ai fait plusieurs fois, qui a super bien fonctionné, c'est de carrément aller chercher dans Facebook, dans les événements de Facebook. Il y a un endroit où on peut chercher événements près de moi. Événements, et on peut même choisir événements de méditation, de yoga, de bien-être, de n'importe. On peut filtrer et en fait trouver, à Bruxelles, il y en a toujours 10 000 en fait, des événements comme ça. Et de choisir, voilà, maintenant, pendant 2 semaines, je vais networker au maximum et je vais aller à tous ces événements. Et je vais appeler mes amis pour qu'ils viennent avec moi pour pas aller tout seul, peut-être, voilà, et y aller. Et moi, chaque fois, je rencontre plein de gens. Après, enfin voilà, on peut travailler sur différentes choses en fait ensemble. Donc, événement Facebook. Il y a aussi Eventbrite. Je ne sais pas en France si vous avez des choses en ligne pour trouver des événements de façon locale. Meetup, Meetup, Eventbrite, ou tu as With Event aussi. d'accord. Bien. Meetup. Et après, tu as tous les trucs sur Facebook dont on parlait aussi, hein, tous les events Facebook Ouais. à fond, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a, enfin voilà, de notre réseau déjà dans les groupes WhatsApp, il y a aussi des choses qui se passent. Mais voilà, c'est tout en présentiel en fait, c'est tout des idées. Je vais regarder ma liste parce que j'ai une liste normalement que je partage avec mes clients. On peut aussi organiser des événements en présentiel. Donc voilà, et ça par exemple, Lise et Christine elles vont le faire maintenant en France aussi. Donc organiser des événements, que ce soit même avec 5 personnes ou 10 personnes, c'est déjà ça. Ça peut avoir un très grand impact. Si c'est 5 leaders qu'on retrouve lors d'un brunch par exemple, et puis qui s'intègrent dans Kili. Donc voilà, organiser ça, ça peut être un événement avec 100 personnes, comme on a fait avec Camille, ou ça peut être un événement avec moins de personnes, genre un brunch ou un dîner ou n'importe. Donc voilà, ça aussi. Quoi d'autre? Et simplement rencontrer, ça peut être aussi en individuel, hein, faire des meetings avec, on l'a fait avec Camille aussi, avec des gens dans la ville où on habite, on se dit, là, c'est des leaders potentiels, donc on va vraiment juste leur dire, j'ai une opportunité de business à laquelle je peux te parler, est-ce qu'on peut prendre un café? Et donc les gens disent oui, et puis on leur parle aussi de ça. Donc ça, c'est aussi une façon en présentiel de créer des opportunités avec des leaders. Parfois, il faut insister. Alors moi, j'oublierai jamais l'exemple de Tarine, qui est une des leaders top de Healy, où il y a quelqu'un qui a dû vraiment, 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 vraiment presque la manipuler pour qu'elle vienne à un meeting Healy au début et lui dire oui, en fait, c'est un truc trop bien avec plein de gens trop cool et tout, rien à voir avec du marketing de réseau et tout. Ils ont vraiment voilà, inventé toute une histoire qui allait la convaincre d'y aller. Et après, elle y est allée et on a quand même dû continuer. Et maintenant, enfin, voilà, elle a gagné des millions à travers Healy. Enfin, elle est au top de Healy. Ça a très bien fonctionné. C'est l'ambassadrice, la seule ambassadrice globale de Healy. Mais c'est juste parce que quelqu'un l'a vraiment, vraiment insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup en présentiel au début pour qu'elle vienne, quoi. C'est fou. C'est pas, elle s'est dit oui, je vais devenir l'ambassadrice de Healy, rien à voir. Il y a eu un travail, en fait, d'un contact à elle derrière. Donc, tout ça, c'est fait en présentiel. Je peux poser une question ou tu veux continuer ta liste? Non, vas-y, vas-y. Quand tu parles de ces opportunités, en particulier quand tu vas boire un café avec quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais un petit peu avant ou c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout? Ça dépend. Il y a des gens, moi je les connais pas forcément. On s'est rencontré à un événement de networking il y a 2 ans et enfin voilà, je sais qui c'est, mais je les connais pas plus que ça. Donc ça, on a déjà eu des conversations avec Camille avec des gens comme ça ou des gens, c'est peu importe en fait. Moi j'ai parlé de Healy, il y a plein de gens que je connais pas. Hein. Et tu connais, et du coup, tu parles de Healy tout de suite. Ça dépend de la personne. Moi je personnalise tout. Mm. Donc, je me dis un petit peu qu'est-ce qui va le plus résonner avec eux. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de revenus additionnels? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé? Quel est l'angle en fait pour la personne qui va vraiment lui parler? Si c'est une femme avec de l'endométriose, ben, je vais parler de l'endométriose et comment ça peut aider ça. Si c'est quelqu'un qui a un problème de poids, ben, je vais parler de ça. Enfin, ça dépend de la personne en fait. Donc, et si c'est des personnes vraiment business, qui veulent vraiment parler business et de revenus additionnels et tout ça, ben là, je vais parler de ça aussi. Donc, ou de souveraineté financière. Moi, je recommande de personnaliser en tout cas. Surtout. Ouais. Ouais. Oui, parce que, en fait, je pose la question parce que dans la plupart des groupes, des trucs que je suis actuellement,
On dit d'être d'abord curieux des gens avant de leur sauter dessus, entre guillemets, pour leur parler d'argent ou Exact. de ce qu'on vend. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Mais ouais, je crois qu'il y a un chat qui a faim. Il est en train de faire du rentre-dedans. Après, tu peux savoir, même si tu les connais pas très bien, en fonction de ce qu'ils postent, tu peux savoir quels sont un peu leurs centres d'intérêt. Tu vois, moi, intuitivement, et ça, c'est un truc aussi genre qu'on fait dans cette idée un peu de lead, c'est intuitivement juste les personnes qui te viennent en tête. Et en fait, parfois, tu sais pas forcément expliquer, mais tu sais que cette personne, elle est intéressée par l'énergétique. Donc, en fait, juste ça peut être suffisant. Et après, tu peux le présenter comme étant, écoute, voilà, j'ai ça dans ma vie en ce moment et j'ai pensé à qui est-ce que ça pourrait intéresser. Et tu partages, les gens sont curieux, tu vois, mais parfois, en fait, comment dire, ça peut juste partir de curiosité et d'avoir envie de partager sans forcément vouloir vendre, de se dire, en fait, c'est quoi, genre, je pense vraiment que ça pourrait te plaire, quoi. Ouais. Et je te file l'info, tu vois, mais comme ça pourrait être sur un cours en ligne, une formation, un événement ou des trucs comme ça, en fait, c'est pas forcément différent dans ce que ça peut faire pour la personne. C'est peut-être différent dans le sens où c'est toi qui, enfin, toi, genre, il y a de l'affiliation, machin et tout, mais fondamentalement, si tu te centres sur la personne, tu sais que c'est pas, ça peut vraiment être une opportunité pour elle, comme une formation, un événement, des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc moi, ça m'aide, quoi, de me dire, tu sais quoi, genre, si ça te parle, genre, génial, j'ai vraiment un truc super chouette à te partager. Et si ça te parle pas, c'est OK. Enfin, genre, c'est pas une obligation. Voilà. OK. Merci. Pour aller dans le sens de Camille, en fait, justement, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Plus tu es détaché, bizarrement, on se comprend, plus ça fonctionne. C'est parce qu'il n'y a pas d'attente, en fait. Tu te mets pas de pression et tu mets pas de pression sur l'autre. Donc, automatiquement, ça leur parle, ça leur parle pas, c'est OK, tu vois, tu passes à autre chose. Mais moi, je force jamais, en tout cas. C'est vraiment quelque chose que je fais pas. Ouais. Ouais. Je pense que ça dépend des personnalités, mais en effet, quand les gens ne se sentent pas agressés comme ça, enfin voilà, ils vont être plus réceptifs. Il faut toujours demander la permission de voilà, est-ce que je peux partager ça avec toi? Est-ce que ça t'intéresse et tout? Et en plus, les leaders, les personnes qui vont vraiment s'impliquer, ont déjà de la motivation interne. Moi, on l'a déjà testé, hein. Il y a des personnes qui ont un réseau énorme et tout, mais ils ne sont pas nécessairement motivés. On peut insister tout ce qu'on veut. Ça, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils aient une motivation personnelle, en fait. Voilà. Voilà. Alors, quoi d'autre sur le présentiel? Je pense que voilà. C'est en fait, au plus on s'entraîne, c'est vraiment un entraînement d'arriver à aller voir les leads parce que les leads, ils sont partout. Vraiment, partout, partout, partout. Il y a des gens. Il y a trop de gens, à mon avis, partout. Et voilà, il y a des leads et des leaders partout. Et donc, c'est de s'entraîner à les voir en tant que lead, en fait. Et de dire, voilà, comment, en fait, cette personne pourrait être intéressée par Kili. Et après, d'oser leur parler et de trouver un angle, en fait. Et après, de les convertir. Donc, voilà. En présentiel, je pense que j'ai fait la liste. Excuse-moi, Alex, est-ce que je peux te poser une question? Parce que je pense que je vais l'oublier après. Moi, je vais être amenée à aller dans un endroit, là, je vais bouger, où il y a pas mal de centres de bien-être, où ils font plusieurs choses, donc Ayurveda, etc. Je viens juste de capter quand tu as parlé de présentiel, parce que je fais tellement de choses en ligne que j'ai zappé qu'il y avait encore le présentiel, du coup. Et là, je pense que Healy ou Makili, ça peut être une bonne... Alors, je l'amènerai à ma sauce, mais... je pense que ça peut être peut-être de bons endroits. Tu sais, c'est des endroits un peu touristiques, balnéaires, où il y a des balnéos, il y a des spas, il y a des endroits un peu plus bien-être au sens large, tu vois. Oui, et voilà. Parfait. Mais Surtout, ça veut pas du tout. Ça fait 3 semaines que je sais que je pars, hein, mais j'avais pas capté. voilà. C'est ça. La magie du présentiel. Surtout le maquillé, tu vois. Surtout parce que voilà, c'est encore plus intéressant de vendre le maquillé. Et c'est un prix plus élevé, tu vas avoir plus de commissions, plus de points, etc. Et en plus, ils peuvent potentiellement en acheter plusieurs. Et en fait, en plus, quand on se prépare à l'avance, mais ça va être plus facile aussi d'en parler parce qu'on s'est déjà entraîné dans notre tête, en fait, avant d'aller à un centre de spa, etc. Donc oui, c'est parfait.
c'est parfait. Donc, c'est vrai qu'en fait, là, je regardais ma liste. Il y a aussi tous les endroits, voilà, en effet, centre de yoga, de bien-être, de tous les endroits où, enfin, voilà, peut-être qu'on y va déjà, peut-être qu'on pourrait y aller de façon stratégique pour parler justement, pour leur montrer, leur faire une démonstration du Makili. Et à Bruxelles, j'ai déjà 10 000 endroits auxquels je peux penser, en fait. Voilà, les endroits de bien-être, de santé, les magasins, les centres où il y a des ateliers, les coworking même, enfin, plein, plein, plein. Moi, j'ai même pensé à, je sais pas, mais carrément trouver quelqu'un à Bruxelles qui fasse ça, en fait, qui soit motivé pour générer des revenus et qui aille sur place, en fait, à tous ces endroits, en fait. Enfin, voilà, de plusieurs heures par semaine, parce que c'est quand même du temps. Mais voilà, qui d'autre? Voilà, donc évidemment le réseau local. Donc s'il y a des personnes, voilà, tout ça c'est présentiel. Après, en ligne, bon, évidemment, il y a 10 000 possibilités. Là, il y a tout. Donc en ligne, bon, déjà, les réseaux sociaux qu'on utilise normalement, donc toute la liste de contacts Facebook, donc pas juste poster, mais en fait, parfois, moi, j'ai fait l'exercice de vraiment aller à travers toute la liste de contacts et intuitivement, il y a des noms qui vont ressortir, en fait. Ah oui, voilà, en fait, cette personne, j'avais complètement pas pensé à cette personne depuis des années, mais en fait, c'est quelqu'un de parfait pour Healy. Donc, carrément, de prendre la liste de contacts Facebook et d'aller, de regarder et de suivre son intuition, parce que souvent, le corps réagit, en fait, quand c'est quelqu'un qui peut vraiment résonner avec ou Healy ou Makili, en fait. C'est fou. Donc, liste de contacts Facebook, liste de contacts LinkedIn, liste de contacts Instagram, de regarder qui regarde nos stories et de aussi faire la même chose, la même stratégie, de voir, en fait... voilà, qui est-ce qui, je sens intuitivement, pourrait vraiment résonner. Les gens qui réagissent à nos posts. Après, évidemment, on peut faire des posts sur les réseaux sociaux. On peut envoyer des emails à notre liste de contacts aussi, en proposant des choses, des scans gratuits, ou de les inviter à un webinaire sur les fréquences, par exemple, des choses comme ça. Avec Camille, on a parlé de sommets en ligne aussi. Donc voilà, ça c'est super pour attirer un maximum de gens et de leur parler de souveraineté énergétique et souveraineté financière. Et à partir de là, voilà, présenter parmi plein d'autres choses, l'opportunité Healy. En ligne, il y a aussi évidemment toute la liste de contacts WhatsApp. Il y a toute la liste de contacts email. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne regarde pas nécessairement parce que ça s'est accumulé sur Gmail pendant des années, en fait. Et jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, il y a toute une liste de contacts. Il y avait, je ne sais pas, 2000 personnes que je n'avais pas du tout en tête. Et c'est 2000 personnes que j'ai pu inclure dans ma communication, en fait. Mais c'était des contacts Gmail qu'en fait, je n'étais pas du tout consciente que Gmail les avait sauvegardés après toutes ces années. Et donc, ça aussi, c'est possible de regarder en fait dans nos emails tous les contacts qui ont été sauvegardés. Quoi d'autre? Les inviter à des webinaires. Évidemment, parler donc dans les appels de Healy en anglais. Ben, là, on fait un challenge de réseaux sociaux. Donc, voilà, évidemment, tous les leaders de Healy recommandent de parler de Healy Makili un maximum sur les réseaux sociaux. Et enfin, pas que du produit, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Des effets, des bienfaits santé, des bienfaits, pour moi, je parle de sommeil, par exemple, de bonne humeur. J'essaie de documenter un petit peu mon expérience de Makili, de Healy, et comme ça, hier, j'ai reçu encore un message, c'est quoi ça? C'est quoi le Makili? C'est quoi ce truc que tu partages? Voilà. Et du coup, là, parfait, parce que c'est eux qui ont commencé la conversation, et puis là, on peut continuer, en fait, dans les messages privés. Est-ce que tu orientes ta communication sur LinkedIn? Sur LinkedIn, je parle de souveraineté financière, de différents types de revenus. Voilà, actif, passif, résiduel, affilié, de ce qui est en train de changer. Bon, c'est pro, on va dire, dans LinkedIn, sur LinkedIn, donc de ce qui est en train de changer à niveau global. Et du coup, là, il y a différentes façons de me contacter à partir des posts que je partage sur LinkedIn. Et du coup, les gens se retrouvent dans mon webinaire et puis après, je leur parle de Healy, tu vois. Donc, voilà. Mais je n'ai pas parlé directement de Healy sur LinkedIn jusqu'à présent. C'est possible, hein. Surtout pour le Makili, en fait, de carrément faire un post, voilà, ça influence l'espace de travail et tout, parce qu'il y a des programmes travail, en fait, dans le Makili. Donc, ça, je me vois très bien en parler. Quoi d'autre?
Ah oui, ça encore, c'est une chose sur ma liste. Moi, j'écris parfois pour plusieurs magazines en ligne, en fait. Et du coup, alors, sur ma liste, je veux écrire pour un article pour Thrive Global. C'est un magazine en ligne de santé et bien-être. Et j'écris pour Brains. Et du coup, de publier des articles sur justement ça, la souveraineté énergétique, qu'est-ce que c'est, ou la médecine fréquentielle, ou tout ça, en fait, pour justement que ça attire encore un autre public différent. Je crois qu'écrire sur Thrive, c'est gratuit, parce que j'ai compris qu'il faut juste soumettre un article, et puis voilà, s'il le sélectionne, ça peut être publié. Bon, ça, c'est encore une idée. C'est pas, pour moi, c'est pas une priorité de faire ça, mais c'est encore une idée pour, enfin voilà, attirer d'autres gens. Toi, t'écris en anglais ou en français? Pour l'instant, c'est en anglais, mais à mon avis, Si nous, on le fait en français, ça fait pas doublon du coup. non. Ok. Non. Surtout, voilà, chacun son angle et tout, et donc c'est génial, c'est super. Et j'ai déjà trouvé, en fait, en recherchant des trucs de Healy, j'ai déjà trouvé des articles de blog, en fait, sur le Healy, super intéressants, que du coup, je peux envoyer à des contacts à moi. Parce qu'il y a déjà plein d'infos sur l'article, en fait, sur le Healy, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ça m'a aussi aidé de voir les articles qui sont déjà publiés. Alors, quoi d'autre? Oui, évidemment, voilà, moi j'ai fait des lives sur Instagram avec des leaders Healy qui ont beaucoup de followers, donc voilà, juste pour habituer aux gens que pas seulement j'en parle moi, mais j'en parle avec d'autres gens qui sont déjà plus influenceurs, on va dire. Donc faire des lives sur Instagram avec des gens comme ça, ou même manifester, on va dire, des interviews podcasts sur la souveraineté financière énergétique, Healy, fréquence, médecine quantique, des choses comme ça, avec des autres médecins, des autres thérapeutes, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore une idée. Oui, et aussi parler évidemment à des sommets ou à des conférences en ligne et tout ça. Tout ça, c'est en ligne, hein. Donc voilà, et ça, c'est qu'un début de liste. Il y a 10 000 trucs toujours qu'on peut faire, 10 000 personnes qu'on peut contacter, 10 000 opportunités qu'on peut générer. C'est vraiment une question de se dire, OK, alors déjà, je me pose pour le faire. Je fais ma liste et après, je prends l'action. Voilà. Et en plus, je vais travailler mon mindset pour que ça m'aide, que je ne me raconte pas une histoire contraire à mes objectifs, en fait, que je ne commence pas à me raconter un truc du style, bon, il n'y a personne qui va écouter ça, il n'y a personne qui est dispo, tout le monde est en vacances, tout ça. Ça ne sert à rien, en fait, parce que ça va nous bloquer dans l'action. Donc tout ça, en général, ça aide pour voilà, générer des leads. Ça, c'est applicable partout, hein, pas que dans le Healy, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà appliquer pour le challenge concrètement de manifester trois ventes Healy jusqu'à la fin du mois, en fait, à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois. Donc, tout ça. Et en fait, alors, encore une fois, avec l'intuition, moi, ce que je fais, c'est je regarde ma liste d'idées présentielles et en ligne pour maintenant, donc pour les 2 prochaines semaines. Et donc, intuitivement, je vais au lieu d'essayer de tout faire en même temps, parce que ça ne sert à rien, ben, voilà, de me dire, OK, quelles sont les actions à haut impact? Quelles sont les actions les plus efficaces pour les 2 prochaines semaines? Donc, pour le mois d'août, par exemple. Par exemple, en septembre, peut-être que je vais parler à un sommet, mais là, il y aura l'action sommet. Mais là, maintenant, concrètement, en août, OK, de toute ma liste, quelles sont les trois façons les plus efficaces, en écoutant mon intuition, de manifester des leaders et des leads Healy, voilà, pour des ventes. Et donc, il va y avoir différentes choses qui vont venir, qui vont nous venir à l'esprit. Encore une fois, si on ne se pose pas la question, ben, c'est moins probable que ça nous vienne à l'esprit. Donc, juste de poser la question, ça aide. Et du coup, ça aide vraiment de se poser la question action à haut impact, parce que peut-être que, en fait, juste en postant un message dans un groupe WhatsApp avec 20 personnes, c'est l'action à haut impact qui prend genre 5 minutes et qui va générer 5 leaders, par exemple. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Mais c'est potentiellement ça a été beaucoup plus efficace que créer 15 réels sur Instagram, et ça a pris des heures, et puis on s'est épuisé, et en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Voilà, c'est juste la différence entre haut impact et faible impact. Et j'essaie toujours de faire la différence, parce que dans les groupes de Healy, ils parlent beaucoup de générer beaucoup de contenu sur les réseaux constamment. Et en fait, moi, je fais un petit peu attention à chaque fois
je documente et je fais ça de façon efficace, mais je me dis toujours, je vais juste, tout ce que j'investis, le temps que j'investis, ça doit avoir un maximum de retour en investissement. Donc, toutes les actions, pour moi, dans ma tête, les actions que je vais prendre chaque semaine pour les Healy, ça va être, OK, le plus efficace. Voilà, donc plus haut, des actions à haut impact pour générer le plus de revenus possible. Voilà, donc des appels en groupe. Par exemple, ce que va faire Lise maintenant, un appel en groupe de lead, ben, c'est une action à haut impact, beaucoup plus que faire 10 000 posts qui ne vont pas potentiellement, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce que je voulais dire. Je ne sais pas si... Justement, en termes de communication, au niveau des réseaux, moi je ne suis pas forcément pro-réseau pour en tout cas le Healy, mais est-ce qu'il y a des réseaux spécifiques? Vous avez vu un résultat plus ou moins probant? Insta, j'ai du mal à y croire en fait. C'est vraiment personnel, je pense. Ça dépend vraiment de la personne. Je pense que ça dépend pas du tout du réseau. Ça dépend de la personne et ton audience, où elle est, et tout ça, tu vois. Par exemple, mais il y a plusieurs leaders de Healy qui vendent beaucoup à travers Instagram. Hein. Ok. Ouais, ouais. Je l'ai acheté via Instagram. Ben voilà. Ouais. Ouais. En fait, à partir du moment où tu arrives à créer la curiosité, quel que soit le sujet, c'est ce que Sarah dit en fait aussi dans les calls, c'est que elle en parle quasiment pas de manière frontale, mais en fait, elle montre sa vie et en fait, les gens sont là, ouais, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et c'est eux qui viennent être là, genre, I want what you have, tu vois. Ouais. Donc Insta, ça peut marcher à fond les ballons parce que fondamentalement, à partir du moment où tu embodies quelque chose que les gens ont envie d'avoir, ils ont envie de savoir comment, et le comment, ils jugeront, enfin, tu vois, d'entrée de jeu, ils jugeront pas dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Tu vois, il y a des personnes, voilà, qui, je sais pas, peut-être qu'elles sont pas sur les réseaux, mais elles ont un énorme réseau en présentiel, quoi. Et donc, faire des réunions, voilà, sans problème, des appels, des messages WhatsApp. Ouais, donc ça dépend vraiment aussi du design humain de chacun. Donc ça, c'est encore autre chose. Je vais pas m'étaler sur ça, mais ça dépend de ça aussi, à mon avis. Voilà, donc j'ai des stratégies pour les projecteurs, j'ai des stratégies pour les manifesting generators. Enfin, ça dépend un peu en fait. Donc voilà. Mais donc Jess, je sais pas, ça dépend aussi de toi, tes contacts, tu vois, où est-ce qu'ils sont. Si c'est plus des communautés de coachs en privé qui sont pas publiques, enfin, ça dépend. C'est assez dispatché en fait. Là, je pensais, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'en ai pas parlé à mon groupe de coachs américains? Parce que au niveau de la time zone, déjà, ils sont au Costa Rica ou sur la Californie, Portland, tout ça. Donc, je sais pas du tout, est-ce qu'ils vont être intéressés? Je pense que ça peut. Après, il y a des coachs en Europe. Il y a différents, tu vois, c'est assez dispatché. Donc, moi, j'ai besoin de quelque part de centrer à un endroit ma com dédiée à ça, de choisir peut-être un réseau qui va être dédié à ça, et ou une façon d'en parler, par exemple, uniquement sur Zoom, et du coup, qui a un engagement au préalable de leur part, un intérêt réel. C'est vrai qu'Instagram, on prend ce qui vient. Enfin, après, j'ai rien contre Instagram, mais on prend ce qui vient sur les réseaux, alors que quand tu viens à un call Zoom, déjà, tu sais où tu vas. C'est ça. Tu vois? Mais on l'a fait avec des leads de Camille, par exemple, qui étaient aux États-Unis. Je pense qu'ils étaient aux États-Unis, non? Quand on a fait le Zoom ou pas. Ou ils étaient où? Ou peut-être non, ils étaient peut-être. Ah non, UK? You mean Georgian? Ouais, UK. Ok. Mais tu peux toujours dire, enfin voilà, cette semaine, je vais contacter toute la communauté de coachs aux États-Unis. Et puis, tu leur proposes, voilà, j'ai une opportunité de business, voilà, de souveraineté énergétique, financière, voilà, tu vois comment le mettre. Et je vous propose un Zoom de présentation. Et à ce moment-là, tu peux très bien me dire, voilà, j'ai 5 personnes qui vont venir. Et on leur fait une présentation, tu vois. Ok. La semaine après, tu te dis, mais là, je vais tester avec ma communauté francophone, n'importe, tu vois. Mais au moins de vraiment... ouais. Parce que là, je pense qu'il y en a un, surtout, c'est pour ça que j'y ai pensé, parce que pareil, hein, il y a des trucs, c'est tout sous ton nez, mais tu sais pas pourquoi tu n'y penses pas. Lui, il organise une retraite au Nicaragua, pardon, dans 2-3 mois, donc il y aura forcément du monde. Et je viens juste de me dire, en fait, ça peut être tellement puissant. Oui. Voilà, En fait. tu vois, c'est comme on Moi, veut je peux potentiellement emmener les Hiwi au Nicaragua parce que je vais peut-être aller par là, si jamais. Ah non? Ah, Je sais pas si on t'a perdu quand même.
Ben oui, voilà. En fait, c'est les lunettes lead. On met carrément des lunettes lead et on va voir tous les leads en fait. Mais je pense que c'est le fait aussi, excuse-moi, je pense que c'est le fait d'échanger ensemble parce que parfois quand tu es seul, tu as beau essayer de brainstormer. Moi, sur mon business, je brainstorm, mais sur des choses que je connais moins parce que c'est un peu plus récent. Je connais Healy depuis 2 ans, mais j'ai pas encore expérimenté forcément. Et du coup, il y a des fois, tu te dis, attends, dans quel sens je prends le truc en fait? Ouais, ouais. Oui, ben c'est ça, bien sûr. C'est ça, moi, toute seule, j'aurais jamais développé Healy, hein. Ça, c'est clair. Donc, seule dans ma tête, ça marche pas. Non, mais Donc, c'est super d'être en groupe. Et moi, je sais que si n'y avait pas Christine, bah, j'aurais rien fait en fait. c'est ça. Surtout que vous êtes en Je présentiel. pense que Christine, ça la motive à fond aussi de t'avoir trouvé, hein, c'est sûr. Ah oui, oui. C'est donnant. C'est win-win. Ouais, clairement. C'est pareil avec Camille, on a fait tous ces événements, on a voyagé et tout. Oui, vous travaillez souvent à deux, j'imagine. Ouais. C'est ça. Et ça Ah, change, bah, c'est chouette. ça change tout, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, moi, On se crée des expériences à deux. des challenges. Je veux rien savoir. Professionnelles, mais on se fait vivre des expériences, on crée, on teste. L'aventure. Et c'est ça, non, mais c'est vrai, tu verras, c'est aussi des business qu'on doit, enfin, on apprend aussi à les monter en les montant, quoi. Donc, et c'est plus sympa de le faire à deux parce qu'il y a vraiment des moments où tu défriches aussi, quoi. Mais le Healy, c'est impossible. C'est pas un business model qui peut se faire tout seul. Déjà, par définition, il faut créer une équipe, quoi. Donc, pour que ça avance. Donc, voilà, c'est quelque chose, il faut absolument commencer à travailler avec les autres, sinon, c'est pas possible, quoi. Mais niveau motivation, niveau équipe, niveau tout, quoi. Donc, voilà. Alors, je regarde un petit peu le temps. Voilà. Donc, concrètement, alors, action, est-ce que vous avez déjà des idées? Donc, Lise, tu as un appel de lead maintenant ce soir. Est-ce qu'il y a des autres choses jusqu'à la fin du mois, des autres idées qui te sont venues, Lise? Ouais, là, à l'instant, là. Oui. Donc, il y a le webinaire et j'ai un groupe WhatsApp de micronutrition quand j'ai passé mon diplôme de micronutrition. Donc là, je vais leur parler de Healy avec la nutrition digitale. Oui, génial. Et ouais, ben, je vais lancer. J'y avais pensé, puis c'est sorti de ma tête et voilà, je viens d'y repenser. Génial. Tu peux les inviter à notre webinaire potentiellement s'ils sont intéressés. Ce soir, à un autre webinaire. Ouais. Oui, un autre peut-être. En fait, une fois que tu le fais une fois, la présentation, après, c'est facile de la refaire, quoi. Oui, et puis je suis sur un forum de médecins homéopathes. Oui. J'ai lancé le truc en posant la question, en fait. Est-ce que vous connaissez Healy? Moi, je l'ai. Est-ce que vous l'utilisez? Si vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez avec les patients, sur vous? Enfin, voilà. J'ai lancé un peu le débat. Il y a eu plein de réactions. Alors, des trucs complètement nuls, c'est le transhumanisme. La vidéo avec où il décortique le Healy. Enfin, bref. Et des gens qui étaient intéressés. Donc, c'est une qui a acheté, d'ailleurs. Génial. Et une qui a pris, qui a dit, ben oui, moi j'ai lu depuis 3 ans, il y a ça, elle expliquait tout. Et j'ai vu ça comme une concurrence en fait. D'accord. Mais j'ai switché ce mindset, j'ai dit, ben non, ben, je l'ai invité en fait à l'événement du 21 septembre. Ok, Et génial. je ne l'ai pas encore rencontré, mais voilà. Super. Voilà. Ce sera où l'événement du 21 septembre? Ah ben près d'Avignon, à Vedène. D'accord. Toi, tu es où? Je suis près de Narbonne, Ouais, un peu loin, mais bon. oui. On a fait un Ça événement. fait moins loin que la Belgique, hein, j'allais dire, Oui. c'est pas si loin que ça, Véro. Oui. Oui, c'est sur la route vers les Alpes, c'est bien. C'est ça. J'aurais une petite question pour Lise. Du coup, j'ai compris que tu étais homéopathe, j'avais pas capté encore. Est-ce qu'avec le Healy, on peut, comme pour la nutrition ou les cristaux, reproduire les... comment dirais-je, par exemple, si tu prends de l'arnica, est-ce qu'on peut dupliquer ça à travers le Healy ou pas du tout? Alors, c'est pas prévu dans les programmes qu'on a là avec le Healy, mais je sais que la technologie existe. Ok. Et c'est d'autres machines en fait qui coûtent super cher. Voilà. Après, moi, j'ai un autre appareil de radionique qui informe les globules quoi, avec les fréquences homéopathiques, mais pas avec le Healy. D'accord, donc au moment où on se parle, avec un boîtier Healy, ça, c'est pas possible. Non, enfin non. D'accord, ok. Tu as déjà essayé le programme homéopathie?
Dans les e bleus? Non. Ouais, parce que c'est Non, quand même il- assez précis. Il hein. déchire celui-là hein, avec les résultats. Ouais. Waouh. C'est impressionnant. Ouais. Bah, fais-le, tu vas voir. Moi, j'ai que fait en vrai pour l'instant avec les petites doses et les grosses doses, donc depuis des années. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si justement, à travers un boîtier, c'était possible de répliquer. Super. Ok, et donc pour les actions, si on continue juste pour les actions de lead, donc Lise, c'est tout ça, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est les idées que tu as. Oui. Oui, c'est ça. Et puis à la rentrée, il y aura des salons bien-être un peu partout. Ça revient après 2 ans d'absence. Donc, Ouais. je vais chercher un peu. Je vais regarder ça. Génial, super, cool. Jess, tu as des idées de lead generation pour des leads? On a déjà parlé de plusieurs communautés. Ouais, alors moi j'ai les plusieurs communautés. Là, je suis en attente, il y a un projet qui est en train de se monter. Ça peut être intéressant, mais j'attends de voir parce que je ne vais pas mettre la pression. Et j'ai plusieurs trucs en tête là, mais tout va se décompter fin août, début septembre, parce que les gens lancent leur programme, leur formation là. Donc ça va être normalement des containers assez importants. Génial. Pour l'instant, je suis en attente parce qu'ils disent pas grand-chose et c'est juste des personnes qui signent chez eux, donc j'attends de voir. D'accord, ok, super. Et Véronique, du coup, bon, tu as déjà ce contact qui t'a contacté, en fait, voilà. Est-ce qu'il y a des autres idées qui te sont venues entre-temps? Euh, J'avais noté ma dentiste, tous les dentistes holistiques pour le Magili. Mais voilà, il faut que je change beaucoup mon état d'esprit parce que là, je flippe à un max. Mais... Ouais, mais on va travailler de toute façon. Et, ouais, un centre de bien-être dans un camping. Mhm. Et qu'est-ce que j'avais noté encore? Ouais, j'ai déjà reparlé à la personne. En fait, je lui ferai une démo comme j'ai fait avec les autres prospects. Pour l'instant, je lui ferai une démo. Enfin, je la contacte et puis on verra selon ses besoins du moment, ce qu'elle veut savoir. Et voilà. Parce qu'après, les vidéos, dans le document qu'il y a sur le groupe WhatsApp, ça conduit vers dans le Google, dans le doc Google. Mhm. J'ai pas ouvert encore ça. On accède à des vidéos, à des fichiers, à des choses comme ça. Oui, il y a dans le Google Drive, il y a des fichiers, il y a plein de liens. Ouais, je vais regarder si jamais parce que là, je vais envoyer une des vidéos de Thomas Carrière, c'est ça qu'elle avait regardé. En général, tu sais pratiquement tout quand tu as vu ça, donc après. C'est ça. C'est ça. Voilà, mais oui, tu peux lui envoyer, il y a des PDF aussi en français que normalement ils sont dans le Drive. Sinon, dans le back-office, tu connais le back-office, Oui, oui. Véronique? Ouais. Voilà. Mais c'est à chaque fois mis à jour, donc si tu mets les documents en français, tu sais où les trouver. Ouais. Ouais, Oui, là, après, ça dépend de ce qu'elle voudra savoir, parce que je ne vais pas l'inonder d'informations non plus au début. oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, maintenant que tu as ton compte, tu peux aussi, si tu avais déjà des leaders que tu voulais ramener, tu as aussi, tu sais où trouver ton lien d'affiliation, j'imagine, dans ton nouveau compte. Ouais. Qui est lié. Bah, j'ai pensé à une personne, à une de mes membres, en fait, mais elle, ça fait pas 6 mois qu'elle l'a acheté, donc ça fait moins. Ah, Ah bah non, puisque mais non, ça fait plus, puisque moi, c'est le dernier ID que j'ai vendu. Oui, donc je peux lui demander. voilà, super. Donc, tu peux leur partager ton nouveau lien d'affiliation et comme ça, elles peuvent créer un compte sur toi. Et D'accord. ouais, Ok. voilà. Je pense que c'est tout. Ah oui, action à haut impact, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on continue les appels. Moi, j'ai ma liste aussi de... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Camille, si des choses qui sont importantes, à ton avis, pour jusqu'à la fin du mois. Bon, on se voit la semaine prochaine. Non, je pense que ça fait déjà plein d'idées, tu vois. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est parfois on pense pas du tout à des trucs comme ce que disait Jess, et parfois c'est sous notre nez et puis on zappe et puis même aussi, enfin moi ce qu'on a vraiment pu expérimenter le mois dernier, enfin puis même d'autres mois avec Alix, c'est juste genre tu sais pas d'où ça sort, mais ça sort quoi. C'est ça. Et donc, il y a vraiment ce truc-là de se dire, genre, même avec le coach module que tu conseilles de faire aussi, de mettre l'objectif du rang ou du nombre de leaders ou du nombre de ventes, tout d'un coup, tu es là, genre, ça me paraît impossible. Et genre, tu sais pas d'où, en fait,
vu que tu es quand même en équipe, il y a des trucs qui se passent et qui ne dépendent pas que de toi, quoi. Et donc, vraiment, de se dire, en fait, je ne sais pas, j'y vais et je ne sais pas. Et ça ne veut pas dire que je dois tout activement faire dans la matière, mais énergétiquement, il y a juste des trucs qui peuvent me dire, ah, je fais une story et il y a des gens que tu ne connais pas qui viennent. Enfin, voilà. Donc, de vraiment garder ce truc de... Potentiellement, ça peut venir d'endroits où juste, j'aurais jamais imaginé. Voilà. Et c'est un peu le savoir manger aussi. En fait, il y a tous les gens au-dessus de nous. Dans Healy, il y a beaucoup, beaucoup de personnes au-dessus de nous qui sont... Tout le monde est en train de manifester du succès, en fait. Enfin, un maximum, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont pas... Enfin, qui ont oublié. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui fait que... Enfin, en fait, moi, je le sens vraiment que c'est comme une vague, en fait, énergétique qui te prend avec jusqu'à la fin du... Où il y a des... C'est comme Camille disait, il y a des ventes qui se manifestent. En fait, tu sais pas d'où ça vient, mais ça se manifeste. Mais il y a beaucoup de nous qui sont vraiment motivés pour que ça se développe. Et donc, si nous, on génère des points, mais ça va aider leurs objectifs aussi. Et je le sens vraiment, en fait. On n'est pas tout seul. Il y a vraiment une énergie de groupe, en fait. Un égrégore en place et qui crée cette énergie. Et donc là, les 2 prochaines semaines peuvent être vraiment super, super. On peut vraiment, en fait, juste accepter cette énergie en fait, de momentum et dire ok, génial, ben on va activer les choses et tout. Ouais. Et ce qui est juste par rapport à ce que tu dis sur ça, en début de mois, je sens, enfin ce que tu disais, tu vois, on sent qu'en fin de mois, il y a vraiment un truc qui la vague est là. Et en même temps, les 2 premières semaines, c'est peut-être un peu plus difficile de se motiver, mais juste de se dire, genre planter quand même en fait des graines sans avoir les résultats, mais juste quand même de se dire, ok, genre qu'est-ce que je peux faire, même si c'est à la rigueur cette espèce de minimum, mais genre de continuer en fait à planter des graines et même si ça prend pas en fait de se dire en fait à un moment où va y avoir cette vague d'énergie qui vient plutôt dans les 2 dernières semaines, 10 derniers jours, même parfois la dernière semaine, même les 3 derniers jours, en fait on ne sait pas comment est-ce que tout d'un coup ces graines elles vont avoir été nourries en fait dans l'invisible pendant tout ce mois-là, plutôt que juste se dire en fait je plante les graines au dernier moment et où du coup en fait à la fin du mois si ça peut être vraiment intense de commencer à se dire en fait je commence à planter en fait au début du mois et je laisse à la rigueur. Et je relancerai en fait en fin de mois par exemple, quoi. Et même parfois en fin de mois ça va juste prendre comme ça parce que j'ai déjà mis des trucs dans le champ en début de mois, quoi. Juste un peu parce que parfois les fins de mois ça peut être un peu genre ça peut être intense si on s'active juste en fin de mois. Enfin en tout cas ça c'est mon expérience à moi, quoi. Donc, je me le dis à moi-même aussi, quoi. Voilà ce qui me vient. C'est ça. Et même si c'est que genre 5-10 minutes par jour, de se dire ok, pour 5-10 minutes tous les jours, je mets mes lunettes, on va trouver des leads et je me fais une liste. Et après, 5-10 minutes après, j'envoie des messages. Mais ça prend vraiment, ça peut être 20 minutes en fait par jour, mais ça fait une différence énorme. Parce que si on ne fait pas ça, on met pas l'intention sur ça en fait. Et donc, c'est super facile à zapper aussi. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça aussi. Et ça marche. Et ça dure combien de temps les Zooms au fait? Parce que j'ai une question, mais sinon je la poserai dans le groupe. Tu peux toujours la poser moi dans 15 minutes. J'ai le prochain appel Kili avec l'équipe espagnole. Du coup, j'ai oublié la question, ça craint. Mince, j'ai oublié la question. C'est par rapport à ce que Camille vient de dire. Comment vous faites quand vous avez plusieurs business? Est-ce que vous arrivez à focaliser? Enfin, est-ce que vous coupez le temps? Là, je me consacre à tel business, là, à tel business. C'est une question où ça dépend vraiment des modes de fonctionnement. Parce que moi, j'ai peur d'être perdue. Là, je n'avais pas du tout prévu de me consacrer à Ivy. J'avais prévu de me consacrer à Flavonne. Et là, il y a Illy qui redébarque une demi-heure avant le Zoom. J'étais déjà en plein dans Flavonne. Je dis, mais comment je vais faire, quoi? Tu peux, enfin, je sais pas, moi, j'ai plusieurs choses en parallèle. Et pour Healy, j'ai certains moments de la semaine, en fait. J'ai plusieurs soirs par semaine, j'ai des appels en groupe. Et puis après, j'ai quelques conversations comme ça. Mais le reste de la semaine, je fais autre chose, en fait. Mais vraiment, en fait, je sais pas, mais la plupart des gens font pas Healy à temps plein. C'est vraiment un truc que tu peux te dire. En fait, lundi matin, j'ai 1 heure ou 2 heures pour Healy et c'est tout. Et après, je vais aller en groupe et voilà. Voilà, c'est tout. Tu peux vraiment décider... parce que sinon, moi, j'ai l'impression que ça envahit tout le temps le champ, enfin, que c'est tout le temps... C'est pas nécessaire. Ça ne doit pas. Et je trouve que ce que tu disais, Alix, sur le fait de ne pas
de pas sous-estimer les petites actions, en fait, genre même tous les jours, mais vraiment, genre juste de se dire, j'envoie un message par jour, moi je le fais pas, hein. Enfin je le fais par moment, mais là je le fais pas en ce moment, parce que j'ai l'impression que ça va me prendre du temps et que ça va faire que c'est omniprésent, alors qu'en fait, je pense vraiment pas. Et je crois que d'une manière générale, d'arriver à planter genre une graine par jour sur des projets comme ça, qui sont peut-être pas ton projet prioritaire là dans l'instant, en fait, on sous-estime complètement les résultats que ça peut avoir. Tu vois, dans cette régularité, même si c'est des petites actions. Et enfin, toutes les deux, on jongle avec, enfin, moi, je jongle avec je ne sais pas combien de projets, j'ai 25 casquettes. Et ça peut aussi être de partitionner, tu vois, tu peux te dire, mais en fait, je fais un focus sur la dernière semaine du mois et pendant tout le reste, c'est juste une action par jour, tu vois. Enfin, tu peux vraiment te le partitionner de plein de manières. Et après, de toute manière, c'est aussi de se dire, bah, c'est quoi le temps que j'ai envie d'y mettre pour que ça soit juste pour moi, tu vois. Parce que si tu te dis, en fait, c'est pas ma priorité maintenant, et que tu te dis, bah, en fait, je dois y bosser, enfin, que tu te dis que je vais y bosser X heures par jour en te foutant la pression, ça va pas marcher. Mais si tu arrives à faire le strict minimum, mais de manière régulière, en disant, OK, c'est pas mon projet principal, mais j'ai quand même envie de le développer, parce que finalement, la vie me remet dedans de manière super flowy, quoi. Ben, en fait, tu peux juste être sur la vague, quoi. Et parfois, il n'y a pas besoin j'allais dire de pédaler, mais de ramer à fond, juste pour se retrouver sur la vague. Et c'est juste d'être là, OK, je la prends, et un petit peu comme ça. Et en fait, ça peut vraiment avoir des effets de fou, quoi. Puis ça peut dépendre aussi des mois, en fonction de tes objectifs personnels, on va dire. Ouais. Tu peux te focaliser dessus pendant tout le mois de septembre parce qu'au niveau temporalité, il y a un intérêt. Et puis, ne rien faire. Faire les choses de façon beaucoup plus tranquille jusqu'au mois de janvier, par exemple. Enfin, sur des périodes de trimestre, moi, je fonctionne plutôt comme ça. Et puis après, c'est toi et toi. Et en fonction de qui tu es, on parlait de human design tout à l'heure, c'est aussi hyper important de se connaître. Je suis en plein temps, donc... Ouais, voilà. Bon, Ok, on va merci. clôturer l'appel quelques minutes avant le prochain. Le prochain call, c'est lundi alors? C'est vrai. Je pense qu'on avait dit lundi, hein. Alors, Ouais. Je ne sais plus si c'est 18h30 ou... Alors, moi j'avais marqué 18h30 lundi. C'était 19h30, non? Alors, en fait, parce qu'il y avait Johan qui avait... Tu peux venir qu'à 19h, non? Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Bon, écoute, je pense on aura une discussion à la rentrée. À mon avis, les programmes vont peut-être aussi changer. On pourra. Mais bon, là, moi, j'avais mis je sais pas pourquoi j'avais mis 19h30. Ouais, moi, j'ai 19h30 aussi sur mon agenda. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je l'avais noté. Je sais pas pourquoi j'ai 19h30. Et quoi, Johan ne pouvait pas à 19h30? Oui, il pouvait. C'est assez oui. plutôt 19h. Donc, alors, c'est mieux 19h30 pour tout le monde? Ouais, 19h30. C'est quoi, c'est le même l'appel à la place d'aujourd'hui, c'est lundi? Oui. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, c'était exceptionnel mercredi parce qu'on ne pouvait pas. Lundi était férié. Ouais. Lundi, c'était férié. Donc, je vais marquer 19h30. Juste tous les lundis. Voilà. Attends, moi, ce que je comprends pas, c'est que j'avais 19h30 pour le 22, mais pour les semaines d'après, j'avais marqué 18h30. Donc, je sais pas ce qu'on a fait la semaine dernière. Il me semble que c'était 18h30, mais que ça bloque. En fait, il y avait un call pour les leads qui était à 18h30 et le call qui était à la base le jeudi, on l'a bougé au lundi à 19h30. Juste après, en fait, le call des leads. Mais pour les leads, on peut, ou bien moi je le garde bloqué, le 18h30, ou bien on fait semaine par semaine. Ouais, c'est mieux, non, peut-être, de juste voir un peu en fonction de la vie. Ouais. Parce que c'est pas donné que tous les lundis on ait des personnes. Non, et je pense que c'est pas mal d'avoir quand même enfin, tu vois, d'essayer quand même de regrouper, parce que si on arrive quand même à avoir genre 5 personnes à chaque fois plutôt que de faire des calls pour un, on n'est pas une semaine, enfin, tu vois, il y a des moments où on n'est pas une semaine près, donc on peut adapter, je pense, ça peut. Bon, mais ouais, parce que du coup, il y a des groupes de coaching qui vont se rajouter probablement à la rentrée, peut-être le lundi, donc si on garde 19h30, ça, c'est OK. Ouais, voilà. Ouais, moi aussi. Super. Ouais, toi aussi, tu as tes groupes coaching, quoi. C'est lundi, quoi, qui va se rajouter. Mais pour l'instant, 19h30, ça va. Ça va. Ouais, Donc,
Après, on peut toujours refaire un point à la rentrée aussi. Hein. Là, je pense que le mois d'août, on est sur des programmes qui sont peut-être un peu plus chill. Après, quand on aura tous les programmes de la rentrée, peut-être qu'on... Ouais. Que 2 semaines en août. Hein. Oui. C'est pour ça que je pose la question pour septembre. Ouais, mais du coup, parce que Alix, toi, tu relances et tu sais tes dates. Moi, je relance et je n'ai pas encore mes jours de coaching en fonction du nombre de groupes que je relance. Donc, voilà. Après... Mais moi, en tout cas, ça va aller parce que le groupe du lundi, ça finit justement à 19h. Pareil, c'est pour ça que cette heure-là, ça va toujours, quoi, pour moi. C'est bon. Ok, ben alors lundi prochain, 19h30, et puis je dois vraiment y aller. Ouais. Merci, Alix. Merci et bon anniversaire. Bonne soirée, les filles. Merci, Bon call, bye Lise. bye. Ciao. Ciao.